Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce deuxième dimanche du temps de Carême, lu par la sœur Modeste Baguedo NDA et le diacre Barthélemy Noumachi SMA, commenté par le père Walter Ouamédé SMA. Son visage éclaire comme une lumière. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 22, versets 1 à 2, 9 à 13, 15 à 18. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham », celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là, tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis, il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. »
Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara: Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de tes ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, versets 31 à 34. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ce que Dieu a choisi? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourrait condamner? Le Christ Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Chapitre 9, versets 2 à 10.
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus: Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il faudra vous taire. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui Jésus se révèle à nous dans sa plénitude. Il fait resplendir sa divinité, la divinité qu'il veut que nous, son peuple, partagions avec lui un jour, le jour où nous achèverons notre pèlerinage, notre séjour sur cette terre. Il veut que nous soyons radieux comme il l'était auprès de ses apôtres. Mais pour partager sa divinité, on est appelé à se prouver disciple. Mais qui est le disciple? Le disciple, c'est celui qui, après avoir écouté les instructions et plans d'action de son maître, le respecte et en vit. Ce message façonne sa vie. Un exemple clair nous est donné aujourd'hui dans notre première lecture. Abraham s'est montré un fidèle disciple. Il croyait en Dieu et mettait toute sa confiance en lui. Même au moment de l'épreuve, sa foi n'a pas failli. À Dieu, qui lui a donné tout ce qu'il avait, il a tout donné en retour. Il a volontairement accepté de sacrifier le Fils unique, le Fils de la promesse qui lui a été faite, car il croyait que Dieu ne lui retirerait jamais ses bénédictions. Pouvons-nous aujourd'hui prouver que nous sommes des gens fidèles comme Abraham? La vie chrétienne est un long chemin de vie de foi qui se remplit de hauts et de bas. Tout au long de notre pèlerinage sur cette terre, pour résister aux doutes, la fatigue et le poids du jour, qui on ne peut les éviter car notre lot, il nous faut être encouragés, fortifiés par l'exemple des autres. Et aujourd'hui, Abraham est l'une de ces figures que nous pouvons choisir comme source de motivation lorsque notre foi défaille. Il peut être cette figure de confiance totale et de soumission à Dieu sur laquelle nous pouvons modeler notre espérance. Par sa foi qui était fixée sur la fidélité à Dieu, la promesse que Dieu a lui faite s'est réalisée. Que notre foi soit toujours fondée sur le Seigneur. Puissions-nous ne jamais perdre espoir en lui, même à l'heure des tentations et des épreuves. Faisons nôtre le message de confiance laissé par cet inconnu, manifestement juif, sur un mur de la cave d'une maison de Cologne,
qui n'est venu à la lumière que lorsque les décombres ont été déblayés après la Seconde Guerre mondiale. Se lisait sur le mur: je crois au soleil, même quand il ne brille pas. Je crois en l'amour, même quand je ne le sens pas. Je crois en Dieu, même quand il se tait. C'est la foi d'Abraham, et c'est le genre de foi que nous devrions aussi chercher à avoir. Aujourd'hui, montons au mont Moria pour faire l'expérience de la bonté et de l'amour de Dieu. Bien que nous passions par des épreuves et des tribulations, qui sont des moyens pour nous de purifier nos vies, puissions-nous nous montrer victorieux avec Abraham en restant fidèles à Dieu. Le mot Moria signifie le Seigneur a vu. Nous sommes le peuple élu. Avançons-y, gravissons cette montagne, car c'est là où le Seigneur nous attend, et jouissons de sa présence, car il nous a également vus depuis qu'il nous a fait siens par l'eau du baptême. Le carême est donc pour nous l'occasion de nous alléger des poids qui peuvent nous ralentir dans notre marche vers Moria. Dans notre évangile, Jésus s'est transfiguré et rayonnant est devenu son vêtement. Alors que le temps approche pour lui d'aller librement dans le sacrifice ultime de la croix, il a voulu révéler sa divinité, sa messianité à certains de ses disciples. Il a décidé de se manifester à ce petit groupe d'apôtres pour les préparer, afin que, quand le temps de la souffrance adviendra, ils pourraient être en mesure de surmonter le scandale de la croix et réconforter les autres. À ce cercle de disciples, il a révélé les mystères de Dieu. Nous devrions également être fiers d'en faire partie. Ce privilège nous est donné en vertu de notre baptême. Mais apprécions-nous ce cadeau qui nous est offert? Tout comme Moïse et Élie ont été conduits sur la montagne de Dieu pour discerner leur ultime appel et mission, Jésus apparaît maintenant avec Moïse et Élie sur la plus haute montagne surplombant le sommet de la terre promise, un endroit où vous rencontrez Dieu d'après la tradition juive. Jésus y est allé, sachant parfaitement ce qu'il attend à Jérusalem: trahison, rejet et crucifixion, résultat de la méchanceté de son peuple. Aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ veut non seulement que nous voyions sa gloire, mais il veut que nous la partagions également. Et Jésus nous montre le chemin de la gloire du Père. Demeurez dans la volonté du Père, écoutez le Père à travers son Fils qu'il révèle aux apôtres. C'était la tâche des apôtres qui devient la nôtre aujourd'hui. C'est en cela que nous, chrétiens, trouvons notre accomplissement. Mais il est à reconnaître que la souffrance de la croix et la glorification vont toujours ensemble et sont toutes deux une préfiguration de la résurrection de Jésus. Personne ne peut contempler la gloire de Dieu sans passer par les souffrances des croix quotidiennes. Dans nos vies marquées par les souffrances, les épreuves, les persécutions, les trahisons, le rejet, nous perdons facilement espoir. Mais seule la prière peut nous transformer de l'intérieur, comme ce fut le cas avec Jésus à la transfiguration. Si nous voulons être transformés, allons à Tabor. Notre Tabor se trouve dans la prière qui transforme. Jésus nous montre aujourd'hui le véritable but du carême. Et cet objectif est notre transformation, notre propre transformation en Christ. Le carême consiste donc à se transformer, à mourir de ses péchés pour une vie de lumière en Christ. Seigneur, renouvelle-nous et fais-nous à ton image, afin que nous puissions briller de ta lumière dans le monde. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.